et le champ magnétique créé par le conducteur, hein. D'accord? C'est le champ propre. Donc, toujours le vecteur, là, la longueur, elle est orientée dans le sens de I. Voilà. Donc, supposons, par exemple, ici, on a quatre conducteurs rectilignes en rotation dans un champ magnétique extérieur uniforme. Alors, les forces de la place exercent sur le cadre d'un couple nu de moment vecteur par rapport à O qui appartient à delta, l'axe de rotation. Donc, ici, on a un moment est égal à le moment magnétique du 4 vectoriel B. Ici, pour le moment scalaire du couple, donc c'est égal à le euh, moment couple fois, ou bien scalaire, le vecteur delta. D'accord? Alors, donc pour un champ magnétique extérieur sur un moment magnétique, donc l'action, là, on a la formule M, le moment en couple, donc c'est égal à M, le champ, moment magnétique, vectoriel, le champ B, extérieur. Voilà. Donc, on est là, ici, les deux vecteurs sont colonnières, c'est-à-dire B et M, dans le même sens. Donc, on a une position d'équilibre stable. Sinon, ils sont dans le sens contraire, donc position d'équilibre instable. Voilà, donc un circuit, si on a un circuit ou bien un aimant libre de tourner, temps aligné, sans moment donc magnétique sur la ligne locale de champ magnétique extérieur. Et voilà, donc là, je vais application si en réalisant un champ magnétique tournant à l'aide de plusieurs bobines parcourues par un courant périodique, on peut faire tourner un aimant ou une bobine, ce qu'on appelle le principe de Tamal des moteurs électriques. D'accord? Alors, on a quelques applications pour mieux comprendre. Exercice numéro 2, numéro 1, on a calculé le champ magnétique créé par un segment parcouru par un courant d'intensité I en un point M situé à la distance A du segment. Alors, on appellera θ1 et θ2 les angles entre la perpendiculaire du fil issu de M et les droites joignant M aux extrémités du segment. Première question, examiner le cas du fil rectiligne infini et deuxièmement, retrouver la question précédente, champ créé par un fil rectiligne en appliquant donc le théorème d'Ampère. Donc voilà, donc هنا عندنا كيف ما قلنا alors champ magnétique qui est créé par un segment, voilà, un segment parcouru par un courant AB, voilà, avec les angles عندنا هنا θ1 et θ2. On oriente les deux angles par le sens du courant. Et ben voilà pour le champ. Donc on va retrouver un champ magnétique qui est orienté entrant. D'accord? Voilà. On a quoi? Donc c'est un champ de l'élément delta L et A et PM plutôt. D'accord? Donc notre champ je compte perpendiculaire sur cet ensemble. D'accord? Ben, orienté vers l'intérieur. Donc ici, باش نلقاو un champ élémentaire du
du champ magnétique, اللي هو est égal, d'après loi, bien sûr, Biot-Savart, est égal à mu 0 fois I, le courant sur 4pi, avec le produit vectoriel là, هنا dl et pm sur pm au cube. باش يعطينا donc pm اللي هي لهنا خفيناها هي petit r, donc dl vectoriel u sur r au carré. Alors, si on veut calculer donc le module de B, donc مش نلقاو الفورمule هذه اللي هي mu 0 donc I dl sinus alpha sur r au carré اللي هو le produit vectoriel لهنا. Et ben voilà, اللي هو est égal à cos de r au carré. Voilà. Ben, si on écrit, on va remplacer OM par A, PMR, A sur cos θ, l'OP est égal à A tangente θ, avec distance élémentaire, là, dl A sur cos carré, θ de θ. On va reporter toutes ces expressions dans notre expression, là, soit heavy. Voilà. Donc, je n'ai alors l'expression finale ici. Plutôt, voilà. Et si en intégrant sur tout le segment, sur tous les segments AB, donc là, supposons sur A ou bien B. D'accord? Ça dépend de θ. Surtout le segment AB. Donc voilà, on va prendre notre intégrale, le θ1, le θ2.